Bonjour, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur TV Vendée. On commence avec du sport. Damien Guillou contraint l'abandon sur la Golden Globe Race. Le skipper PRB a révélé hier être victime d'une nouvelle avarie. Pour être précis, le navigateur a perdu la pelle de safran du régulateur d'allure mais n'a pas les éléments à bord pour réparer. Damien Guillou vient d'arriver en fin de matinée au Cap. Côté course, la GGR est toujours menée par le Britannique Simon Kerwen. Je vous propose d'écouter Damien Guillou. Je m'y attendais pas et puis j'ai été surpris de voir que j'avais plus de safran derrière. Donc c'est pas facile. Bon, j'ai eu le temps de digérer sur mon retour là. Ça m'a pris un peu de temps pour rentrer ici. J'ai eu le temps de digérer et puis d'accepter et de me dire que c'est comme ça et puis que ça continue et puis peut-être qu'il y aura d'autres choses, je sais pas, mais faut l'accepter et puis j'ai fait le mieux que j'ai pu. Et puis je suis déçu pour moi, c'est sûr, et je suis surtout déçu pour tous les gens qui ont participé au projet, qui m'ont aidé, forcément pour PRB. Donc c'est pour ça c'est dur pour moi. Retour en Vendée, ce week-end était placé sous le signe de la mémoire à Saint-Hilaire-la-Forêt. Des passionnés et collectionneurs ont organisé des journées du souvenir de la Grande Guerre, dans l'exposition des biens de soldats partis au front, mais aussi des objets issus de Vendée. Le récit d'Alexandre Le Naour. Des centaines d'objets de la Grande Guerre rassemblés dans cette salle de Saint-Hilaire-la-Forêt. Pour les organisateurs, cet événement perpétue le devoir de mémoire. Je voulais absolument faire une exposition après le centenaire parce que la peur, c'est d'avoir commémoré le centenaire, oui, mais après, ne pas oublier et de perdurer la mémoire. Parmi les collections, de l'art des tranchées, ces objets créés par les poilus en pleine guerre. Donc la particularité de cet objet, c'est qu'à l'origine, c'est une montre-gousset qui a été transformée en briquet, ce qui prouve qu'à l'époque, l'homme pouvait s'adapter, transformer un objet en un autre usuel. Cette montre est composée également d'une valve de vélo. Outre ces objets, des souvenirs familiaux de particuliers. Ces petites lunettes là, toutes rondes en petit fil de fer, toutes fragiles, et son étui à lunettes. Comme il faisait froid, je lui ai ramené ces petits gants en soie. Cet arrière-petit-fils de poilu partage par exemple les vêtements de ses ancêtres, un instant solennel. De pouvoir les présenter comme ça, en faire partager les gens du pays, les enfants qu'on a vus tout à l'heure, ça me touche particulièrement. Je vais les voir régulièrement, pas plus tard que pour le 1er novembre, en leur ramenant des chrysanthèmes au cimetière qui est juste derrière. Et puis, en fin de compte, de ressortir tout ça, et puis de les voir d'un seul coup, sur pied, réhabillés avec leurs effets, presque côte à côte, j'avoue que je suis très honoré, et puis touché de ça. C'est comme si ces arrière-grands-parents, comme si pour eux c'était une renaissance, quoi. Une guerre dure également à l'arrière. 2 conférences reviennent sur le destin des familles en 14-18 et notamment sur le travail des femmes. Quand les bœufs ont été réquisitionnés, ma foi, on s'est retrouvé avec des femmes, qui tiraient les charrues pour aller labourer les champs. Les allocations qui étaient versées par le gouvernement à l'époque à la fin de la mobilisée, c'était à peu près 50 centimes par personne et par jour. Et c'était à peu près le prix d'un œuf frais. Et il ne faut pas oublier non plus que les enfants, ils ont été élevés dans une culture de guerre, aussi bien, à l'école que pendant les travaux des champs et même pendant leur moment de loisirs. Ils jouaient à quoi ? Ils jouaient à la guerre. Une exposition ouverte du 10 au 13 novembre. Les 3 collectionneurs et organisateurs se félicitent du succès de cet événement. L'ancienne école Malraux de La Roche-sur-Yon poursuit sa mue. Bientôt, ce lieu d'éducation va devenir un espace culturel. C'est là où le nouveau musée municipal lyonnais doit ouvrir. En ce moment même, les équipes peaufinent les derniers espaces et les œuvres sont installées petit à petit. Avant l'ouverture programmée en début d'année prochaine, nous avons justement suivi le montage de quelques tableaux. L'exposition permanente permettra de découvrir ou redécouvrir la collection nommée « La vie des artistes académiques du 19e siècle ». L'idée, c'est que le public, en regardant l'œuvre, se dise, voilà, c'est droit. Et des fois, le niveau va dire que c'est pas droit, mais à l'œil dira que c'est droit, donc c'est vraiment important. Un minutieux travail débute pour la société Sensio. Leur mission, accrocher les œuvres du futur musée Malraux, rue de Gaulle. Un ouvrage méticuleux, chaque œuvre est unique. Les attelles, différents types de vis, pour faire face aux imprévus, parce qu'il y a la partie qu'on prévoit et
dans notre métier, on peut anticiper au maximum, il y a toujours une dose d'imprévu. Ne serait-ce qu'un changement de dernière minute où pour la présentation, le conservateur décide que finalement, en voyant les œuvres accrochées, finalement celle-là, c'est mieux qu'elle aille dans une autre salle, et l'autre salle, finalement, c'est pas forcément le même mur, et donc il y a toujours une partie d'imprévu où les équipes doivent improviser. Depuis la fermeture de l'ancien musée municipal, les œuvres étaient en dépôt ou en prêt ailleurs, comme cette toile de Gaston Latouche. Après un détour par la Galerie nationale d'Écosse, le Danemark et d'autres endroits, les Flox sont enfin de retour en Vendée. Tout au long du mois d'octobre, on a récupéré des œuvres, on les a retrouvées, regardées. Voilà. Donc effectivement, c'est un moment enthousiasmant. Et de commencer l'accrochage aussi, c'est l'aboutissement après tout le chantier, après toute la réflexion. C'est pour nous le moment de voir tout ce qui fonctionne dans le parcours. Au total, l'ancienne école Malraux accueillera 450 mètres carrés d'exposition et près d'une centaine d'œuvres. Si de nombreuses peintures sont encore au sol, l'espace culturel prend forme et les salles thématiques avec la galerie qui sera consacrée à la présentation de portraits. 4 univers se profilent, la salle de portrait donc, une seconde sur l'apprentissage de ses futurs maîtres, un 3e espace pour montrer comment les artistes de l'époque s'exposent et se font connaître. Enfin, cette salle dédiée à la notion d'exploration. Vous avez un bûcheron qui vient des Vosges, là-haut une œuvre qui s'appelle une fontaine à Hendaye. Donc voilà, on a essayé à travers les œuvres de faire comme si les visiteurs étaient invités dans toutes les régions de France, ce qui vraiment s'est passé au 19e. La mezzanine accueillera de son côté l'univers du Lyonnais Benjamin Rabier. Pour découvrir tout cela, un peu de patience, la municipalité table sur une ouverture en février ou mars prochain. Revenons sur le sport avec cette compétition d'équitation à Sainte-Foy. Le pôle équestre accueillait le dernier concours extérieur de la saison avec le jumping d'automne. Un concours ouvert aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Près de 300 cavaliers, toutes catégories confondues, étaient présents. La compétition pro a d'ailleurs été remportée par le Luçonnais Pierre Humbert sur Bilbao de Tus. Et puis des images de basket aussi avec la Ligue féminine, un match diffusé sur TV Vendée d'ailleurs hier dans l'après-midi. Les Lyonnaises du RVBC recevaient l'Asvel, l'équipe de Lyon-Villeurbanne, une grande opposition qui a tourné en faveur des Lyonnaises, score final 66-62. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente après-midi, on se retrouve dès ce soir à 18h pour un prochain point sur l'info en direct.